Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jusqu'ici, notre code JavaScript s'exécutait de manière séquentielle, ligne après ligne, mais dans une page web, les utilisateurs interagissent, ils cliquent, ils tapent au clavier et déplacent leur souris. C'est là qu'entre en jeu la programmation événementielle. Avec elle, notre code réagit aux actions de l'utilisateur en temps réel. Ici, dans cette vidéo, nous montrons comment interagir avec un élément d'une page web grâce aux événements. Mais alors, qu'est-ce qu'un événement? Un événement, c'est simplement une action qui se produit. Par exemple, comme je l'ai dit, un clic sur un bouton, la frappe d'une touche de clavier ou encore le passage de la souris sur une image. Donc, pour cela, nous devons écouter l'événement. Donc, comment ajouter un écouteur d'événement? Pour interagir avec un événement, on utilise la méthode addEventListener. C'est comme dire à JavaScript, écoute et écoute cet élément et quand il se passe quelque chose, exécute du code. Pour cette démonstration, nous allons ajouter un code HTML. Nous allons ajouter un bouton et afficher un message lorsque l'on va cliquer sur ce bouton. Et le bouton a l'ID mon bouton et le paragraphe a l'ID message. Allons-y dans le JavaScript, dans le fichier JavaScript, insérer notre code. Ici, nous récupérons l'élément d'ID mon bouton, c'est-à-dire le bouton. Et à ce bouton, nous écoutons un événement avec addEventListener et l'événement écouté sera le clic. Et si le clic est effectué sur ce bouton, nous avons le code grâce à cette fonction fléchée qui va s'exécuter. Donc nous sélectionnons l'élément d'ID message et nous injectons du texte qui sera bouton cliquer. Allons tout de suite vérifier cela. On recharge la page et nous cliquons dessus. Et comme ceci est dit, bouton cliquer. Vous allez remarquer que rien ne se passe au départ, mais dès que je clique sur le bouton, le message apparaît. C'est la base de l'interactivité avec le JavaScript. Petite parenthèse, nous allons aborder le sujet des fonctions classiques et des fonctions fléchées. On peut écrire la fonction de deux manières, avec le mot function ou avec une fonction fléchée. Pour illustrer cela, nous avons ceci. La fonction classique et la fonction fléchée. Donc, la fonction classique, c'est fait exactement comme précédemment, mais avec le mot function, ceci est le code qui doit s'exécuter. Et avec la fonction fléchée, on l'écrit comme ceci. Donc, les deux fonctions sont pareilles, mais les fléchés sont juste plus modernes et plus courtes. Dans notre cas, j'ai mis un écouteur d'événement sur le titre, l'élément d'ID titre. Ici, c'est notre titre. Donc, bonjour tout le monde. Si vous avez suivi la précédente vidéo, nous vous montrons comment bonjour tout le monde fait pour se transformer en bienvenue dans ma page JavaScript. Donc, nous appliquons l'élément l'écouteur d'événement, clic à ce titre et nous allons afficher dans la console clic détecté mais classique et maintenant à mon bouton, le bouton que nous venons de créer, toujours l'événement clic, mais dans la console nous allons utiliser, nous allons afficher détecté mais cette fois-ci entre parenthèses fléché.
Donc, on réactualise la page et on clique sur le titre. Si on répète le clic, vous allez voir clic détecté mes classiques. Et si on clique sur cliquez-moi encore, vous allez voir clic détecté mes fléchés. Donc, ces deux fonctions fonctionnent pareillement, mais les fléchés sont juste plus modernes et plus courtes. Nous allons poursuivre avec l'utilisation de l'objet événement. Donc, à chaque événement, JavaScript nous donne une variable spéciale qui s'appelle event. Elle contient toutes les informations utiles, c'est-à-dire l'élément cliqué, la touche pressée ou encore la position de la souris. Pour le manifester, pour l'implémenter, nous allons avoir ce code qui surveille l'événement du clavier, qui surveille le clavier sur le DOM. Et nous avons bel et bien l'objet event qui va nous fournir dans la console la clé de la touche cliquer, de la touche pressée. Et si cette clé est égale à entrée, nous allons afficher une alerte à l'écran qui dira vous avez appuyé sur entrée. Allons tout de suite tester cela. Donc ici, à chaque fois que j'appuie sur une touche, elle s'affiche dans la console. Et si j'appuie sur entrée comme ceci, une alerte apparaît avec le message en question. Si je refais encore entrer, le message apparaît également. Et si je continue de taper les touches, ceci apparaît dans la console. C'était tout pour l'utilisation de l'objet event. Nous allons donc passer à un exemple un peu plus concret. Nous allons changer la couleur d'un bloc avec un bouton. Donc, je clique sur un bouton et ça change la couleur du bloc. Dans notre HTML, nous allons ajouter ce code qui, en premier, décrit le bloc avec une taille de 150 par 150 avec un background light gray avec cette couleur-ci et le bouton changer de couleur en dessous que voici. Et dans notre JavaScript, nous avons ce code-ci qui va récupérer l'élément d'ID bloc qui est notre bloc et récupérer l'élément d'ID changé qui est notre bouton. Et à ce bouton, nous avons écouté l'événement clic. Et s'il y a un clic avec la fonction, nous allons changer la couleur du bloc avec style.background color et la couleur en question. Allons vérifier cela. Nous rechargeons la page car nous avons modifié le JavaScript. Et nous cliquons sur le bouton changer de couleur. Et vous voyez bien, le bloc a changé de couleur au clic. Voilà, vous commencez déjà à rendre vos pages vivantes et interactives. En conclusion, un événement est une action. Clic, clavier, souris. Un add event listener dit à JavaScript écoute et réagit. Et la variable l'objet event contient toutes les infos utiles pour cet événement. Avec ça, vous pouvez rendre vos pages web dynamiques et réactives. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons aller un peu plus loin et élaborer un formulaire de collecte de données. Merci d'avoir suivi notre vidéo et à la prochaine. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ce contenu vous fait plaisir.